Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Une série tournée à 3 sera disponible à partir de ce vendredi sur la plateforme gratuite de France Télévisions. Ça s'appelle Hors de lui. Dans cette édition, vous pourrez entendre le réalisateur et le producteur. On restera à 3 pour vous parler d'une opération menée par la ville. Les musées s'invitent chez les commerçants. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. À l'occasion du 11 novembre, des cérémonies se sont tenues dans de nombreuses villes de nos 4 départements. À Châlons-en-Champagne, des habitants se sont réunis aux côtés des autorités devant le monument aux morts de la ville-préfecture pour rendre hommage aux défunts du passé, comme à celles et ceux tombés plus récemment sur le champ de bataille. Le cortège, notamment composé du maire Benoît Apparu et de Pierre Ngahan, préfet de la Marne, s'est ensuite dirigé vers l'hôtel de ville pour une réception avec les officiels. Dans l'Aube, à Mergé, un nouveau nom a été inscrit sur le monument aux morts de la commune ce jeudi, celui d'Audrey Adam, une assistante sociale décédée le 12 mai 2021. Cette maman de 2 enfants a été tuée par un octogénaire à qui elle rendait visite dans le cadre de ses fonctions dans le village de Viré-sous-Bar. À l'époque, ce drame avait suscité une émotion intense dans tout le département. Dans l'Aisne, la quadragénaire suspectée d'avoir donné la mort à son garçon âgé de 4 ans 7 semaines a reconnu les faits lors de sa 2e audition. Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire. Début novembre, une décision de justice avait décidé du placement des enfants chez le père pour des raisons encore inconnues à ce jour. Le tramway de Reims circule à nouveau normalement depuis lundi. Des bus de substitution étaient mis en place sur certaines portions après un accident au niveau de la médiathèque Croix-Rouge. Des tests ont été réalisés ce mercredi soir et se sont avérés concluants. Le trafic est donc à nouveau fluide. La 403e édition de la foire aux oignons de Givet s'est tenue ce jeudi 11 novembre. En raison d'un nombre d'exposants bien inférieur à l'avant-Covid, elle s'est tenue dans un format réduit. De nombreux curieux se sont malgré tout rendus de part et d'autre du pont des Américains, comme vous le voyez sur ces photos. Le Salon des vignerons indépendants, plus grand rassemblement viticole du Nord-Est, débute quant à lui ce vendredi dans le nouveau parc des expositions de Reims. 45 exposants en gastronomie et en produits du terroir seront également présents jusqu'à dimanche soir. Les 2 précédentes éditions avaient été annulées en raison du contexte sanitaire. Et enfin, Louane Joly prendra part au prochain rassemblement de l'équipe de France U20 à partir du 23 novembre prochain. La milieu de terrain du Stade de Reims fait partie d'une liste de 20 joueuses sélectionnées par Sonia Aziraj afin de disputer un tournoi amical en Espagne. Cette saison, la joueuse de 19 ans a pris part à 6 rencontres de D1 féminine avec son club, dont 4 en tant que titulaire. Ramzy Bedia est un homme qui pond de l'or dans une série tournée à 3 et diffusée à partir de ce vendredi sur la plateforme gratuite de France Télévisions. La rédaction de l'Est Éclair a pu rencontrer le réalisateur et le producteur. Je voudrais savoir combien ça vaut, ça. Oui, parce que le fond de l'histoire, c'est l'amour de la richesse ou la richesse de l'amour. Et c'est un prétexte qui pond de l'or. Le vrai fond de l'histoire, c'est une histoire d'amour d'un couple en crise. Et de savoir comment ils vont résoudre leur amour, leur couple, avec cet élément fantastique dans un monde complètement réel. À la base, c'était un court-métrage de Baptiste et on a trouvé intéressant d'essayer d'en faire une fable moderne, comme les Marcel Aimé. Voilà, c'est comme quand on gagne au loto, c'est pas forcément que des bonnes nouvelles selon l'environnement affectif, professionnel ou autre. Fantastique dans un monde complètement réel. Et
essayer de faire le monde le plus réel possible. Et c'était aussi une de mes volontés de ne pas tourner en région parisienne, comme il peut se trouver pas mal de séries ou de films, et je voulais quelque chose qui parle à tous les Français, à tout le monde, et en allant à Troyes, pour moi ça représente la France, et je voulais que les gens puissent s'identifier aux héros et à nos personnages, et ne pas se sentir exclus en disant « Ah, c'est encore un truc de parisianisme », etc. N'étant pas parisien, ça me faisait bizarre de faire quelque chose à Paris. Voilà, il y a un véritable bon partenariat qui se fait sur le territoire Grand Est, et puis notamment la ville de Troyes, notamment avec un tissu local de compétences, des techniciens qu'on arrive à trouver, des décors aussi qui doivent correspondre évidemment artistiquement à ce qu'on recherche selon nos productions, et puis un très beau partenariat aussi avec la ville de Troyes qui est très accueillante et très ouverte à faire venir des tournages. Mon personnage, c'est le futur meilleur ami du personnage principal, qui est donc Ramsey. Et c'est un personnage assez chouette, il s'appelle Jacques, et c'est un geek qui va prendre ce don donc de pondre de l'or comme un pouvoir, et il va aider le personnage principal à chercher l'origine de ce pouvoir. Comment allez-vous ? Normalement, on va essayer de l'avoir. C'est assez émouvant de revenir là où on a passé 2 mois très très intenses. C'était en pleine période de Covid, et du coup de pouvoir venir présenter notre travail ici, c'est important pour nous, et parce que la région nous a fait confiance, et on leur doit bien ça, quoi. Pour valoriser la gratuité hivernale des musées et l'attractivité commerciale avant les fêtes, la ville de Troyes a proposé à 26 commerçants d'exposer 26 reproductions d'œuvres d'art. Regardez. On peut aller chez un commerçant troyen, un de nos commerçants du commerce de centre-ville, de proximité, et dire on peut découvrir une œuvre qui est présente au musée. Le client qui par le fait va rentrer dans la boutique pour voir l'œuvre, se dire voilà, je vais rentrer dans une boutique que je ne connais pas forcément, je vais pousser la porte et tiens, je trouve une super boutique sympa, originale, avec des articles qui sont... C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'information se poursuit sur nos différents sites internet.